du pardon. Et nous allons lire dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, verset 34. La puissance du pardon. Luc chapitre 23, verset 34. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Il est écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. On peut s'asseoir. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de passer un moment terrible, un moment difficile, un moment compliqué. Sur son passage sur terre, là où il a pris la chair humaine, là où il était 100% homme, 100% Dieu, et il va passer à la croix. Et là, c'est une épreuve compliquée. Après avoir été devant Pilate, le voilà livré entre les mains de ce bourreau, entre les mains de ce tortionnaire qui l'ont crucifié. Mais il y a quelque chose de fort que le Seigneur Jésus va déclarer. Il est à la croix, crucifié. Il est là avec ceux qui l'ont crucifié. Et de part et d'autre, il y avait les brigands qui méritaient la mort. Et lui, il était au milieu. En bas, il y avait les gens qui le critiquaient. Ils se moquaient de lui. Ils disaient, mais si tu es un fils de Dieu, mais sauve-toi toi-même. Mais il y a quelque chose qu'il va déclarer de fort. Jésus qui est en train de le torturer, qui est en train de le crucifier. Mais il a regardé à l'ignorance de ses hommes. Lorsqu'il voyait ceux qui l'ont crucifié, ceux qui se moquaient de lui, Jésus savait que ces hommes étaient ignorants. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il venait de crucifier un roi. Ils ne savaient pas qu'il venait de crucifier un moine, le Messie, le Christ. Et il va déclarer, il va dire quelque chose. À cause de leur ignorance, pour éviter que le Père puisse faire tomber le châtiment, la colère sur eux, il va dire, Père, pardonne. Bien-aimé, ce n'est pas facile à dire. Mais il est à la croix, il est là, le sang est en train de saigner partout. Mais il va dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il a dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils savaient qu'ils étaient ignorants de celui qu'ils étaient en train de crucifier. Alors s'ils savaient qui était Jésus, ils ne l'auraient pas fait. À cause de leur ignorance, il a dit pardonne. Oh, je veux un cœur qui peut dire, Seigneur, je pardonne quelqu'un à cause du mal qu'il m'a fait. Et dit, Seigneur, pardonne-lui, pardonne. C'est ça qui manque. Bien aimé, voilà le véritable sens du pardon. Tu es là, crucifié, on se moque de toi. Mais dans ta bouche, tu dis, pardon. Oh, quelle dimension de puissance. Le sang est en train de couler dans ses mains. On l'a cloué là à ses côtes. Mais il ne se fâche pas quand ces hommes. Il voit l'ignorance, il voit le peuple qui devait sauver. Il dit, pardon. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu es prêt à pardonner celui qui t'a brisé le cœur? Est-ce que ce matin, quand tu regardes la douleur qui est dans ton cœur, lorsque tu regardes le mal que tu as fait, est-ce que tu es prêt, frère, soeur, d'accorder
ton pardon à celui ou à celle qui t'a fait du mal. À celui qui t'a critiqué ou qui t'a critiqué matin, midi, soir. Est-ce que tu es prêt, frère et soeur? Oh, lorsque tu regardes dans le passé, tu vois celui qui vous a fait du mal. Est-ce que tu es capable, tu es prêt ce matin à lui offrir ton pardon? Amen. C'est ça le sens divin du pardon. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt ce matin à libérer ton cœur des rancunes, de rancœur, de colère, de jalousie mal placée? Est-ce que ce matin, tu es prêt en tant qu'enfant de Dieu? Parce que notre Père, il a été crucifié, mais à la croix, il n'a pas prononcé cette parole, mais il a dit pardon. Est-ce que ce matin, tu veux faire comme ton Père qui a pardonné? Je voulais dire à quelqu'un que dans le pardon se cache la puissance qui libère. Il y a une puissance qui libère, mais qui se cache dans le pardon. Et lorsque tu pardonnes, frère et soeur, il y a une liberté du cœur. Cette puissance, ça s'appelle la puissance de la réconciliation. La puissance du pardon, c'est la puissance de la réconciliation. La puissance qui apporte la paix. C'est cette puissance qui apporte la joie. Et le pardon sincère, véritable, bien-aimé, doit te faire ressentir la joie et la paix intérieure. On ne pardonne pas sur les lèvres, mais on pardonne avec le cœur. Je veux te dire, frère, sœur, je pense que tu as pardonné ce frère, je pense que tu as pardonné cette sœur, mais je te fais repartir à ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur quand tu vois ce frère, quand tu vois cette sœur, ou lorsqu'on parle de ce frère ou de cette sœur devant toi? Comment tu ressens? Ton cœur, comment ça fait? Et si il y a des réticences, ou si tu vois que tu n'as même pas envie qu'on parle de lui ou d'elle devant toi, ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Ce sont des lèvres qui ont dit j'ai pardonné, mais ton cœur n'a pas encore pardonné. Bien-aimé, lorsque tu accordes le pardon véritable, tu sens ton cœur être libéré d'un fardeau. Celui qui ne pardonne pas a un cœur bloqué. Il sent que dans son cœur il y a quelque chose qui ne va pas. Et le pardon, plutôt la personne qui ne pardonne pas est souvent colérique. Colérique. Il pense que tout le monde ne l'aime pas. Et lorsqu'il voit les gens, il y a des jugements. C'est tout simplement parce que dans ton cœur, il y a un problème de pardon. Est-ce que chez toi, il n'y a pas des gens colériques? Regarde leur cœur, tu vois qu'ils ont des ennemis. Des inimitiés. Créent des sentiments de colère. Parce qu'il y a un fardeau, il y a un joug qui est en toi, qui n'a pas été libéré. Le véritable pardon renforce l'amour et guérit. Le véritable pardon renforce l'amour, la confiance et guérit un cœur qui a été brisé. Parce que le pardon véritable est un médicament. Le pardon sincère, c'est un médicament qui nous guérit de nos blessures intérieures. Nous avons été choqués, nous avons été blessés à cause d'une parole, à cause d'un regard, à cause d'un rejet, à cause d'un viol, à cause de quelque chose. Parce qu'on t'a volé, on t'a escroqué, on t'a fait des choses mauvaises, on t'a rejeté. Mais bien aimé, je veux te dire que le pardon sincère, véritable, c'est un médicament qui vient guérir ton cœur. Il guérit ton cœur de toutes ces blessures que le monde t'a données. Et tu dois savoir, cette terre, tu seras toujours blessé. Parce que nous sommes des pèlerins. Cette terre ne nous appartient pas. Nous serons toujours blessés. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aller avec le pardon véritable et sincère. Oh, que dit dans les églises? Pas seulement ici, dans toutes les églises. Regardez la division dans les églises. Comment les gens se divisent. Comment les serviteurs de Dieu s'empoisonnent. Le poison est rentré dans les églises.
Là où on devait retrouver l'amour dans les églises, on retrouve la haine, la jalousie, l'esprit de compétition. Parce que il y a un cœur qui est à l'église qui n'a pas été brisé. Bien aimé, tu peux servir Dieu, mais si ton cœur n'est pas encore transformé, si tu n'as pas encore le pardon en toi, tu vas t'étudier. Tu vas communiquer que cette mauvaise sémence de la colère, de non-pardon qui est en toi. Et tout le monde, tous ceux qui vont te fréquenter, sauront que toi tu as un problème. Et tu seras un mauvais leader. Celui qui ne pardonne pas, même dans la société, dans ce qu'il fait, il sera un mauvais leader. Parce que il manque le pardon. Il manque le pardon. Mais ce matin, je prie que le Seigneur te communique cette onction, cette puissance qui libère. Bien-aimé, veux-tu être guéri de tes chocs, de tes blessures? Pardonne sincèrement. Accorde le pardon. On va lire dans Matthieu chapitre 18. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui est devant le Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22. L'apôtre Pierre, ici c'est une leçon qu'on nous donne sur le pardon, selon la Bible, selon le Seigneur. La Bible dit alors, Matthieu 18, verset 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui, s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Suivez très bien. Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois. Mais je te dis, Pierre, tu dois pardonner 70 fois 7 fois. Ah, Pierre, pardonne 70 fois 7 fois. Est-ce que tu es prêt à pardonner 70 fois 7 fois lorsqu'on te fera du mal par jour? Ici, le Seigneur est en train de montrer à Pierre ce qu'est le véritable pardon. Pierre savait certainement qu'il pouvait pardonner 7 fois. Pour lui, c'était facile. Quelqu'un t'a fait du mal 7 fois la semaine, ou il ne sait pas, un bouton, 7 fois, il t'a accusé, il t'a provoqué, il t'a insulté, il était de parler contre toi, il a fait ceci, 7 fois tu peux pardonner, mais pas au-delà. Et Pierre va lui dire, est-ce que c'est 7 fois que je dois pardonner? Jésus dit, non Pierre, tu n'as pas encore compris la notion du pardon. Il dit, Pierre, mais ça ce n'est pas le pardon divin. Pierre, je vais t'enseigner le vrai pardon. Le vrai pardon, Pierre, c'est que tu dois pardonner 7 fois, 70 fois, ou 70 fois 7 fois. Waouh! Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à Pierre? Il voulait dire, Pierre, il est impossible d'avoir des rangs. Il est impossible que tu ne pardonnes pas. Il est impossible, Pierre. Et si les ennemis annoncent un pardon qui est impossible aux yeux des hommes, bien aimé, pardonner parfois c'est impossible, c'est difficile aux yeux des hommes. Et le Seigneur veut nous dire que le vrai pardon, Pierre, a une dimension qui dépasse la chair. Le vrai pardon est divin. Le vrai pardon dépasse des émotions. Le vrai pardon appartient à Dieu. Je voulais dire à quelqu'un que le vrai pardon est spirituel. Le pardon sincère est spirituel. Nous n'arrivons pas à expérimenter la puissance du pardon tout simplement parce que nous sommes encore trop de bébés spirituels. Nous n'arrivons pas à expérimenter comment pardonner tout simplement parce que nous n'avons pas encore de dimension spirituelle élevée.
c'est quelqu'un qui a la capacité de pardonner. Parce que lorsque tu augmentes, lorsque tu montes spirituellement, tu commences à voir toutes les choses comme la boue. Ce que les hommes considèrent les biens de quoi, toi tu es au-dessus de ces choses. Tu vois toutes choses petites. C'est pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire ce que je considère comme un gain, c'est-à-dire comme un avantage, un bien. Mais lorsque j'ai grandi dans la spiritualité, dans la connaissance de Dieu, je les considère comme la boue, comme la saleté. Bien-aimé, tu as un problème de pardon. Tout simplement parce que tu n'as pas encore grandi spirituellement. Parce que le pardon, ça sert est divin. Celui qui veut atteindre la dimension de la puissance du pardon, il doit grandir spirituellement. Il doit grandir spirituellement. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a certaines choses que tu ne pourras pas pardonner si tu n'es pas spirituel. Dis-moi, comment tu vas pardonner quelqu'un qui vient de tuer ton enfant? Tu n'avais que ce fils, tu n'avais que cette fille. Quelqu'un est venu la tuer. Même s'il vient te demander pardon, tu sais que pardonner telle personne, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais je dois te rappeler que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout sera donné par-dessus tout. Il faut être comme Job qui a tout perdu. Même sa santé déchiquetée, les biens ont été détruits par le diable. Mais il n'a jamais maudit Dieu. Il n'a jamais maudit Dieu. Imagine si c'était toi et moi. Toi et moi, frère. Parce que tu as un travail, on te vire au boulot. Tu as raison, mais tu as viré au boulot. Quel sera ton langage? Ah, comme je suis un homme de Dieu, je maudis celui-là. Je veux lui montrer que c'est moi, homme de Dieu. Je veux lui montrer, homme de Dieu, tu n'es pas encore converti. Tu n'as pas encore atteint les dimensions élevées. C'est pourquoi, lorsqu'on te touche, tu veux proclamer tout ce qu'il ne faut pas proclamer. Parce qu'on t'a enlevé au boulot. Il faut grandir spirituellement pour comprendre la puissance du pardon. Mais c'est lorsque nous montons en spiritualité que nous considérons toutes ces choses comme la boue. Et le pardon, ça vient du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas avoir la capacité de pardonner certaines choses. Parce que la Bible dit ceci, lorsque Jésus est parti, il nous a dit, je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelin, mais je vous enverrai un consolateur. Mais en quoi le consolateur devait nous consoler? C'est dans tout le mal. Parce que nous savons que sur cette terre, frère, là où nous sommes, la terre où nous marchons, c'est une terre de péché. C'est une terre de guerre. Là où les gens ne vont pas nous aimer. Là où les gens vont nous rejeter. Mais Dieu a dit, il savait qu'il y a ces choses qui devraient arriver à ses fils, à ses filles. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit sera avec vous. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il y a une situation où tu n'arrives pas à dominer. Le Saint-Esprit te donnera la capacité de surmonter ses blessures. Le Saint-Esprit te donnera la capacité de pardonner. Même si les gens te critiquent, mais puisque tu es rempli du Saint-Esprit, tu diras, je ne regarde pas aux hommes. Je ne regarde pas ceux qui peuvent me critiquer. Mais moi, je regarde celui qui m'a appelé. Je regarde à Dieu. Parce que le véritable pardon vient de lui. Mais nous, puisque les gens savent que tu as des conflits avec les autres, et ils te surveillent, est-ce qu'il va pardonner? Qu'est-ce qu'il va dire? Et toi, tu deviens prisonnier de tes amis. Tu deviens prisonnier de ta famille. Parce que parfois toi tu as envie de pardonner. Mais puisqu'il y a quelqu'un qui est avec toi, qui ne veut pas que tu
pardonnes, on commence à te surveiller. Tu veux pardonner? Tu es lâche. Je veux dire à quelqu'un, tu ne dépends pas de quelqu'un. Tu as une intimité entre toi et le Saint-Esprit. Tu as une intimité entre toi et Dieu. Chacun de nous est ce que Dieu a voulu qu'il soit. Il faut que tu sois quelqu'un qui vient avec le pardon. Tu dois avoir le ministère de la réconciliation. Tu dois être celui-là qui apporte la joie là où il y a la tristesse. Tu dois être celui qui divise. Tu dois être un rassembleur. Mais je sais que lorsque tu essaies de rassembler, tu seras toujours critiqué. Les gens vont se moquer de toi. Il y aura ceux qui vont s'opposer à toi. Mais n'écoute pas ce que les gens disent. Et regarde là, Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin qui est blessé. Que Jésus est capable. Il est capable de venir guérir des blessures. Il est capable de donner la force pour que tu pardonnes à cette personne que tu penses que tu ne peux plus jamais pardonner à cause du mal qu'il t'a fait. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Ne regarde pas aux hommes. David dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Peut-être que tu te confies à un homme. Tu pensais que lui est un sacro-saint. C'est quelqu'un qui ne peut pas pécher. C'est quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner. C'est quelqu'un qui ne peut pas te faire du mal. Mais cette personne à qui tu t'es confié, c'est lui qui est en train de faire du mal. Ton cœur pleure, tu dis Seigneur. Mais pas lui, Seigneur. Non, moi j'ai vraiment, Seigneur, la considération que j'ai pour lui. L'affection que j'ai pour lui. Ce n'est pas lui qui pourrait me faire ça. Ce n'est pas elle qui pourrait me quitter. Mais je veux dire à quelqu'un, l'homme te quittera toujours. L'homme te quittera toujours. Parce que l'homme est imparfait. L'homme te fera toujours du mal. Même moi, le pasteur, je peux te faire du mal. Parce que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais il y a quelqu'un qui est parfait, c'est Dieu. C'est pourquoi cherche l'amour de Dieu. Ne cherche pas l'amour d'un homme. Mais cherche l'amour de Dieu. Cherche l'amour de Dieu. Oh, combien de fois les hommes ont été rejetés par les femmes. Combien de fois les femmes ont été rejetées par les hommes. Il y a les hommes aujourd'hui, ils traversent des moments compliqués tout simplement parce qu'ils ont été rejetés par les femmes. Il y a les femmes aujourd'hui qui traversent des moments compliqués tout simplement parce qu'ils ont été rejetés par les hommes. Les hommes les ont blessés. Je vais te dire, pardonne à ton ex. Pardonne à ton ex. Pardonne à ton ex. Marche avec le Seigneur. Ne reste pas là. Oh lui, comme ce qu'il m'avait fait. Oh elle, ce qu'elle m'avait fait. Non, frère, regarde devant. Marche avec le Seigneur. Ne regarde pas à toutes ces choses. Considère ça comme la boue, comme une expérience que tu as acquise dans la vie. Les hommes se moquent de toi. Ne regarde pas ceux qui se moquent de toi. Moi, lorsqu'on se moque de moi, c'est là où je travaille fort. C'est là où je m'attache encore plus à Jésus. J'aime toujours transformer ce qui est négatif au positif. Et toi, est-ce que tu t'attaches à Jésus? Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu peux surmonter cette douleur? Il y a un cœur qui est en train, il y a une chaleur qui est en train de monter dans un cœur qui est en train de saigner, un cœur qui est en train de pleurer à cause de ce qui se passe. Je veux te parler, mon frère, ma soeur, ce matin. Pardon. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Ne regarde pas ces choses dans ton cœur. Parce qu'il y a une bénédiction de Dieu qui est en train de toquer à ta porte. Il y a une bénédiction de Dieu qui est en train de toquer à la porte de quelqu'un. Et cette bénédiction, pour qu'elle vienne dans ta vie, il faudrait que tu aies le pardon. Il faudrait que tu accordes ce pardon. Et tu verras que ta vie va s'ouvrir. Et tu verras que ta vie va changer. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin à accorder son pardon? Pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est quoi? Pardonner, c'est oublier. Je vais t'amener à cette dimension spirituelle, divine du pardon. Pardonner, c'est oublier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut oublier le mal qu'on lui a fait
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'au sortir de ce culte, j'oublie? Oh, les hommes ont un certain pardon. Les hommes disent, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Ok, on va faire la paix. Je t'ai pardonné. Ok, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, si tu es encore sur cette dimension, tu m'as pardonné, tu n'as pas oublié, ça veut dire que tu n'as jamais pardonné. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à surveiller cette personne qui t'a fait du mal. Dès qu'il sort une mauvaise parole contre toi, toi je savais. Je savais que toi, tu allais encore me faire du mal. Parce que tu sais ce que tu m'avais fait dernièrement. Tu sais ça, tu n'avais jamais pardonné. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu n'as jamais pardonné. Le vrai pardon, on oublie ce qu'on a fait. C'est ça le pardon divin. On va lire dans Ésaïe. Oh. Ésaïe 45. Ésaïe chapitre 45, qu'est-ce qu'il nous dit? Seigneur, donne-nous le cœur du pardon. Donne-moi oublier. Seigneur, donne-moi oublier. Ésaïe 45, verset 25 à 26. Je suis en train de prier pour un cœur qui est en train de se battre avec les pensées. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu te parle ce matin. Il veut que tu pardonnes et que tu oublies. 45, chapitre 45, verset 25, il dit, par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Ce n'est pas cette référence que je cherche. Oui, je suis loin. Non, ce n'est pas cette référence que je suis en train de chercher. Ce n'est pas cette référence. Mais qu'est-ce que je donne à penser? Cette référence que je cherche. Cette référence, la Bible dit ceci. Un jour, les enfants d'Israël étaient en difficulté parce qu'ils avaient commis le péché contre le Seigneur. Dieu les avait pardonnés, mais ils se sentaient culpabilisés. Après, ils ont dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Dieu va leur dire, vous-même, vérifiez dans mon cœur, s'il y a encore. Il dit, ressuscitez la mémoire pour voir s'il y a encore la colère contre vous. Il dit, j'ai oublié. Vous-même allez vérifier ma mémoire pour voir s'il y a encore la colère. Et il dit ceci, quand il pardonne, il jette une faute dans la mer de l'oubli. Dans la mer de l'oubli. Est-ce que quand tu pardonnes, tu jettes dans la mer de l'oubli? Ou quand tu pardonnes, c'est juste un pardon de mbébo? Un pardon sur les lèvres. La l'imicier, mais la ligne de société, olimicité. Olimicité. Je ne t'ai pas dit que si tu pardonnes, que tu dois devenir je ne sais pas quoi, non. Mais pardonne, libère ton cœur. Amen. Libère ton cœur. Ne garde pas ces choses dans ton cœur. Sinon tu vas te détruire pour rien. La puissance du pardon se manifeste lorsque vous désirez vous-même ardemment de pardonner et de libérer celui que vous avez emprisonné dans votre cœur et dans vos pensées. Je dis la puissance du pardon. Je vais te
Répétez ça. La puissance du pardon se manifeste lorsque tu désires toi-même. Il y a un désir qui monte dans ton cœur de pardonner. Tu dis non, moi je pardonne. Le pardon ne se force pas. Ça deviendra un pardon hypocrite. Mais il y a un désir ardent, une soif qui doit monter dans ton cœur pour dire il faut que je me libère. Il faut que je pardonne. Il faut que mes pensées libèrent cet homme, libèrent cette femme. Mais si tu n'es pas touché, si tu n'es pas encore arrivé à cette dimension de libérer celui que tu as emprisonné dans ton cœur, tu vas accorder un pardon hypocrite. Un pardon hypocrite. Et le véritable pardon est accompagné de fruits. Le véritable pardon est accompagné de fruits dignes de la repentance. Tu ne peux me dire que toi et moi on a fait la paix si on peut pas aller ensemble. Tu ne peux me dire que toi et moi on a fait la paix, tu m'as pardonné, je t'ai pardonné si je ne peux pas t'appeler. Si je ne peux même pas te faire un texto. En fait, je vais seulement dire par là, ça c'est des exemples que je prends. Je veux dire par là, vous savez qu'il y a des gens qui ont pardonné, mais qui n'acceptent pas de voir les gens qui ont pardonné passer là où ils habitent. Ou ils ne peuvent pas passer là où habite celui qui l'a pardonné. Ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Ou quand tu le vois, ton cœur n'est pas en paix, tu n'as pas encore pardonné. Regardez vos visages quand vous êtes en face des gens que vous avez soi-disant pardonné. Est-ce que vous pouvez sourire avec eux? Vous le voyez? Il vient se dire bonjour frère, bonjour. Comment ça va? Tu deviens timide, crispé. Ça montre que tu n'as pas pardonné, tu es hypocrite. Tu as juste fait ça pour te libérer devant les hommes. Mais dans ton cœur, tu n'as pas pardonné. Bien, mais dans ce monde-là, je n'ai aucun ennemi. Dans ce monde, je ne sais pas comment faire les ennemis. Je ne peux pas. Ce sont des petites choses. Je ne peux pas. Ce n'est pas mon niveau. Ce n'est pas mon niveau. Ces choses-là. C'est pourquoi j'ai cette facilité d'être bien avec les gens. Bien aimé, pour comprendre le mystère du pardon, il faut que tu comprennes d'abord la profondeur et le mystère de la grâce de Dieu dans ta propre vie. Je sais que tu n'as pas compris. Je suis en train de te donner un enseignement profond. Je vais dire ceci pour comprendre le mystère du pardon. Il faudrait d'abord que tu comprennes la profondeur et le mystère de la grâce de Dieu dans ta propre vie. Je vais l'expliquer. C'est un enseignant qui parle. Bien aimé, la grâce de Dieu a fait que Jésus nous a sauvés. De toute personne ne méritait être sauvé. Personne n'a fait des efforts pour qu'il soit sauvé. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ce n'est pas ça que tu sois sauvé. Non. C'est parce qu'il y a la grâce de Dieu. Parce que Dieu a dit à la croix, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils savent ce qu'ils font. C'est pourquoi tu vois que malgré le péché que tu as, malgré le mal que tu as fait, malgré tout ce que tu as fait, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu lui ouvres ton cœur, tu dis Seigneur, je comprends que j'ai mal fait. J'ai été éloigné de toi, mais je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je vais marcher avec toi. Tu donnes ta vie à Jésus correctement. Le même jour, Dieu te pardonne véritablement. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas te regarder. Tu étais un meurtrier. Toi, tu as tué les gens. Tu as fait les avortements plus.
Mais ce Dieu, dès que tu t'es répandu, t'a pardonné. C'est ça le mystère du pardon de Dieu. C'est ça le mystère de la grâce. Et Dieu ne t'a pas jugé. Il ne t'a pas dit, ah, Yowa, ce que tu avais fait, je te pardonne d'abord un peu. Et après, non. À l'immédiat, il te pardonne. Et si tu arrives à cette dimension, tu auras la facilité de pardonner celui qui t'a fait du mal. Si tu arrives à cette dimension, là où Dieu est mort pour toi, il était dans le ciel. La Bible déclare que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Regardez ce Fils unique, Jésus, qui était dans le ciel, mais Dieu a décidé, puisqu'il t'a tant aimé. Tu étais mondain, tu ne connaissais pas encore Dieu, mais il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il a dit qu'il est la porte de brebis, il est la porte du salut, il est la porte de la réconciliation, il est la porte de la résurrection. Donc tous ceux qui ont accepté Jésus, Jésus leur a accordé le pardon. Alors frère, si tu peux te regarder, comment Dieu t'a accordé le pardon, comment toi tu ne vas pas pardonner celui qui t'a juste insulté? Comment tu ne peux pas pardonner celui qui t'a maltraité? Alors que la Bible déclare que Jésus a été chiffonné. Il a été amené comme on amène une brebis conduit, comme on conduit, on amène une brebis à la boucherie, mais il n'a pas ouvert sa bouche pour se plaindre, pour se défendre, tout simplement parce qu'il savait qu'il devait nous sauver. Il dit qu'il a porté sur sa chair, lui qui était 100% Dieu, 100% homme. Il n'a pas regardé à nos maladies, à nos faiblesses. Il a dit, vous mes fils, mes filles, je prends tout ça sur moi. Et quand il va à la croix, lorsque son père le voit, le père l'a rejeté. À cause de la noirceur, à cause de ce qu'il était devenu, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abonné? Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Regardez cet homme avec le pardon qu'il donne. Mais si c'est à cause de toi qu'il a été maltraité, si c'est à cause de toi qu'il a été crucifié, si c'est à cause de toi qu'il a accepté même de prendre la chair humaine, parce que cette chair c'était pas pour lui, mais il a pris ça pour comprendre la douleur de l'homme, mais il est venu naître pour que toi tu sois pardonné. Parce que vous savez bien aimé qu'à l'époque le voile, il y avait un voile entre nous et le divin sauveur. Il y avait un voile entre nous et Dieu. Il y avait l'inimitié. Mais Jésus est venu, à cause de son sacrifice, le voile fut déchiré. C'est pour qu'aujourd'hui tu peux te présenter facilement devant le Seigneur. Toi-même sans intermédiaire. Tu peux aller toi-même devant Jésus. Tu prier. Alors, si tu vas dans cette dimension, et quand tu verras quelqu'un qui va t'insulter, tu vas regarder à Jésus qui t'a pardonné à la croix. Tu vas dire, mais moi j'étais quand même un voleur. Moi j'étais quand même un criminel. Mais si lui m'a pardonné, comment je dois pardonner à mon frère? Comment je dois pardonner à ma soeur? C'est ça le mystère. Le mystère de la profondeur et le mystère de la grâce de Dieu. Si tu as des choses dans ta vie, tu n'auras aucun ennemi sur cette terre. Tu n'auras aucun ennemi sur cette terre. Celui qui pardonne sincèrement reçoit une élévation spirituelle. Le pardon véritable apporte une élévation spirituelle. Est-ce que tu veux t'élever spirituellement? Pardon. N'aie pas des inimitiés. Les gens sont à l'église. Ils sont là, ils prient, mais ils ne sentent pas les manifestations de cet esprit. Ils n'arrivent pas à aller dans les dimensions où le Seigneur veut les amener. Tout simplement parce que le cœur est foutu. Devant les hommes, ils montrent des bonnes images, mais devant Dieu qui les connaît, il sait que le cœur est foutu. Ce sont des gens qui sont dans les conflits, qui sont dans les luttes, des gens qui ne peuvent pas pardonner. Mais comment veux-tu monter spirituellement? Comment veux-tu monter, frère? Le Seigneur a prié pour le pardon de ceux qui l'ont maltraité.
Et là, il a pris de la hauteur spirituelle. Il a pris de la grandeur spirituelle. Et il a considéré nos fautes comme le temps de l'ignorance. Et c'est homme, malgré tes péchés, quand tu tombes, il te dit, oh, viens. Et si tu es dans cette dimension, frère, tu verras que tu n'auras pas d'ennemi. Tu peux venir à l'église matin, midi, soir, mais sans être capable de pardonner. Je te parle de pardon ce matin. Ce n'est pas le fait que tu viens à l'église matin, midi, soir, tu es là. Non. Mais savoir cette dimension de pardon. Tu es là à l'église matin, midi, soir, mais tu ne sais pas comment pardonner. Ton cœur, il y a encore la rancœur, il y a encore la colère, la jalousie, il y a encore des gens que tu as même enterrés. Il y a certaines personnes qui ont dit, toi là, toi avec moi c'est au ciel et seulement. C'est au ciel qu'on va se rencontrer, c'est qu'on va parler. Je veux te dire que toi, tu n'es déjà pas au ciel. Tu as quelle garantie avec ce cœur foutu? Tu as quelle garantie? Mais on est à l'église. Les bébés spirituels sont nombreux dans les églises. Les bébés spirituels qui veulent encore de lait. Vous savez le lait que vous voulez. Dieu va te bénir, tu es aux États-Unis. Alléluia. Oh! Je veux te dire, frère, il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire des prières pour avoir le visa. Moi, si j'ai besoin de visa, je fais pas de prière pour en avoir. Et tu penses que c'est une prière? Vraiment, papa, le voir qui, non, qu'il était d'ailleurs, vraiment là, pour témoigner. C'est des bêtises. Même un païen peut aller aux États-Unis. Tu sais que vous voyez ça des chrétiens? Qui vous a dit ça? Il y a ce qu'on appelle les bénédictions universelles qui appartient à tout le monde. Le Seigneur, Dieu, ne donne pas le soleil seulement pour les chrétiens. Le soleil, c'est pour tout le monde. C'est une bénédiction universelle. Quand il pleut, la pluie, c'est pour tout le monde. C'est une bénédiction universelle. Est-ce que vous m'entendez? On dit, nous, on ira à l'église parce que le Seigneur va nous envoyer aux États-Unis. Non, c'est faux. Même un païen peut voyager. Un païen peut faire des affaires et des psys. Mais le problème, c'est que quand un enfant de Dieu rentre dans cette dimension de voyage ou des affaires, il y a une grâce de Dieu qui l'accompagne. Amen. Quand tu fais des affaires, tu es en train de vendre avec Jésus. Là où les clients ne venaient pas facilement, chez toi les clients viennent. Mais yo aussi Mikis-connaît, aussi Mikis-cité parce que la grâce de Dieu. Mais sache que dans le marché, là où tu vois, il y a tout le monde qui vend, même il y a des sorciers qui vendent là-bas. Tout le monde vend, ils ont aussi l'argent. Mais toi, il y a la grâce de Dieu. Amen. Donc, et ça, ce sont des enfants qui sont pas mûrs spirituels, les bébés spirituels qui veulent dire, ma soeur, vraiment la monnaie, mais c'est normal. Vraiment, ils ont pris son vision prophétiquement, mais si le femme, c'est normal que c'est mal. Ça, c'est une vision. C'est une prophétie. Attendez, mais elle n'est pas au couvent. Elle n'a pas fait le vœu de ne pas se marier. Ça veut dire qu'il y a un temps où l'homme vient, tu vas l'épouser. Mais pourquoi moi je vais te prophétiser ça? Mais la prophétie dans le mariage, je vais dire ma soeur, je change de voiture dans ta saison. Les jours qui arrivent, il y a un homme que tu vas rencontrer et cet homme-là sera pour toi. Je suis en train de le faire rentrer dans sa vision. Amen. Qui veut que je le fasse rentrer dans sa vision? J'ai cette capacité prophétique de dire quelque chose qui va s'accomplir chez nous. Oui, déjà quand les prophéties regardaient comment tout le monde. D'abord, c'est que Dieu me dit, réponds-toi, demande pardon ou accorde le pardon. C'est ça la prophétie de ce matin. Accorde le pardon. Accorde le pardon. Regarde, je dis à quelqu'un, je ne sais pas si c'est dans la salle ou ailleurs, j'ai tenté de voir un homme qui a été blessé par une femme. Quand je prêchais, je voyais un homme, je ne sais pas si c'est dans l'église, si c'est dans le quartier, si tu m'écoutes, mais j'étais en train de voir un homme qui a été blessé par une femme.
Mais jusqu'aujourd'hui, quelles sont les douleurs dans son cœur? Le Seigneur est en train de me dire, libère tout le monde. Ne garde pas la colère. Ne garde pas la rancune. Je pense que c'est dans ça. Ne garde pas la colère, ne garde pas la rancune. Parce qu'il y a une bénédiction qui est en train de te faire ta porte. Le pardon que tu vas accorder va ouvrir une porte. La porte, ce n'est pas toujours dans le mariage. Mais il y a une porte qui peut s'ouvrir dans un autre domaine, même dans le mariage. Sois juste attaché au Seigneur. Accorde ton pardon et Dieu te fera du bien. Bien-aimé. Il y a des gens qui sont à l'église qui sont pas des mondains, qui sont enflés d'orgueil, qui pensent que demander pardon, c'est se rabaisser, alors que le grand pardon te donne de la grandeur. Ce matin, je voulais prier pour quelqu'un qui veut pardonner. Si tu vois que c'est difficile de pardonner cette personne, tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Et tu penses que tu as été touché par ce message qui doit t'aimer. Je ne veux pas seulement que tu pardonnes, mais que tu oublies. Que tu oublies. Si tu es là, tu vas faire ta main comme ça. Je vais prier pour toi. N'aie pas honte. Ne regarde pas quelqu'un qui est à côté. Seigneur, ce matin, je viens prier pour ces cœurs. Seigneur, je prie pour ces frères et sœurs qui ont été choqués par la vie, blessés, humiliés, Seigneur. Mais ce matin, oh Dieu, ils veulent, Seigneur, pardonner, même si le cœur est en train, Seigneur, de saigner, le cœur est en train de pleurer. Mais ce matin, ils veulent pardonner. Ils veulent pardonner, Seigneur. Ce matin, ils veulent pardonner. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, touche ces hommes, oh Dieu, ces femmes, Seigneur, qui se présentent devant toi. Donne-leur cette capacité de pardonner et d'oublier. Seigneur, pas seulement pardonner, mais oublier le mal. Oublier, Seigneur. Hey, Seigneur, communique-leur, Seigneur, la joie de pardonner, Seigneur. Viens penser les plaies, les blessures de leur cœur. Guéris les cicatrices. Guéris ces cœurs qui saignent. Guéris ces cœurs, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, le chemin à suivre. Relève-les. Relève-les, Seigneur. Qu'ils ne restent pas là où ils sont encore en train de pleurer. Mais qu'ils remontent. Qui regarde à Jésus, car tout concourt au bien de ceux qui le cherchent, de ceux qui l'aiment. Seigneur, rien ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que tu sois l'auteur. Parfois c'est difficile, Père, à comprendre, mais Seigneur, lorsque tu le fais, parce qu'il y a un chemin que tu veux tracer, il y a un nouveau chemin que tu veux. Seigneur, criez, et je prie maintenant que tu le touches, que tu lui donnes la capacité non seulement de pardonner, mais d'oublier, comme tu le fais pour nous, Seigneur. Sois béni, Père. Sois loué au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Voilà, tu vas avec ce pardon. Va avec ce pardon. S'il y a quelqu'un qui soit à la maison chez vous, dans le quartier, tes amis, quelqu'un que tu vois que le Seigneur t'a parlé de quelqu'un, quand j'en ai prêché, il y a un nom qui est monté en toi, va, fais la paix. Amen. Si de toi-même je n'arrive pas à faire la paix, j'ai le ministère de réconciliation. Je suis capable de débarquer où que ce soit pour aller faire la paix. Et là, j'ai la peau de l'agneau immolé. Là, c'est l'agneau. S'il faut que je vienne m'imaginer chez vous. Attends, non.
je le ferai. Amen. Pour prendre celui qui est déjà loin, celui qui s'est séparé avec l'autre, pour le ramener. Donc, si tu veux que je t'accompagne dans ce processus de pardon, tu veux me voir à la fin du culte.